C'est l'heure de retrouver le bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez été une nouvelle fois interpellé par les dernières déclarations d'Aymeric Caron, le député La France Insoumise, a en effet affirmé sur Sud Radio qu'il y avait finalement peu de différence entre les pratiques de l'armée israélienne et celles de l'armée nazie. Qu'est-ce que ces déclarations, ces nouvelles déclarations de singulière, compte tenu du parcours et des déclarations passées de ce député? Finalement, la nazification d'Israël continue chez quelqu'un qui décrit par ailleurs Gaza comme un camp de concentration. Ça démontre qu'il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus aucune limite dans la façon de débattre du déroulé de la guerre qui se passe sous nos yeux depuis le 7 octobre. Il n'y a plus aucune limite, y compris en utilisant les pires tropes antisémites qui soient. C'est-à-dire, la nazification des Juifs, c'est quelque chose qui est historiquement ancré dans l'histoire de l'antisémitisme traditionnel, qui n'a peu ou prou pas grand-chose à voir avec l'application du sionisme. C'est quelque chose qui est ancré et qui fait partie, je dirais, de ce que Joël Kotek, qui est un historien belge, appelle l'antisémitisme secondaire. En tout cas, ça s'inscrit dans cette histoire-là, qui est de dire, au fond, on en veut aux Juifs à cause de la Shoah. On leur en veut parce qu'en fait, la Shoah, c'est tellement impardonnable qu'il faut trouver un moyen peut-être de renverser l'accusation et au fond dire que Israël est comparable à des nazis, ce que fait M. Caron. Et donc les comptes seraient soldés. Les Juifs ne sont pas meilleurs que les autres. Les comptes sont pas meilleurs que les autres. Les comptes seraient soldés entre... Ils commettent exactement les mêmes faits. Raphaël, les comptes seraient soldés entre cette Europe qui chercherait à oublier son passé en accusant Israël d'être coupable des mêmes maux qui a touché l'Europe dans les années 40. Mais c'est même plus que ça, c'est que non seulement ce serait soldé, mais si vous rajoutez par exemple la déclaration de M. Mélenchon, qui avait dit que la Shoah était un génocide pratiqué contre les Juifs en raison de leur religion, et qui ensuite avait enchaîné en disant que Gaza, à l'inverse, était un génocide ethnique, c'est-à-dire que non seulement ça s'inscrit dans une forme de déculpabilisation de l'Europe, mais plus que ça, c'est vraiment l'idée de dire que au fond, les Juifs sont les bourreaux suprêmes. Alors, je connais l'argument qu'on va m'opposer. Et l'argument qui est de dire, au fond, que M. Caron, il ne parle pas des Juifs, il parle de Tsahal, il parle d'Israël, ça n'a rien à voir. Bon, alors d'abord, je suis très heureux d'apprendre que Israël, c'est un pays créé par des Brésiliens, ou des Japonais, ou des Coréens, ou que sais-je encore. Bon, premier point. Et le deuxième point, et c'est là où à chaque fois, il y a des confusions terribles qui se font, c'est on ne veut pas voir de quelle manière l'antisionisme aujourd'hui transporte des slogans, des termes, des tropes, des images qui sont partie intégrante de l'histoire de l'antisémitisme traditionnel. La nazification des Juifs en fait partie de façon indéniable. Alors on a commencé avec un habitué du genre, Aymeric Caron, mais vous vouliez également mettre le doigt aujourd'hui sur le cas Lila Djellali, qui est une adjointe au maire écologiste du 20e arrondissement de Paris, qui a eu des déclarations assez hallucinantes hier, citant ou prétendant citer rien que manque le général de Gaulle pour accuser Israël. Oui, et comme vous dites, qui prétend citer, parce que ce qu'elle dit n'est pas exact, mais juste pour rappeler elle l'a les reconnu propos en aujourd'hui. question. Heureusement d'ailleurs, mais les propos en question qui sont extrêmement graves. Le jour où on rassemblera les Juifs au même endroit, on a peur qu'ils deviennent dominateurs, qu'ils fassent l'impensable. C'est-à-dire qu'on est dans la continuité de ce que je vous disais avec Aymeric Caron. On est vraiment dans ce processus où, sous couvert d'antisionisme, on proroge des tropes, des idées qui sont inscrites dans l'antisémitisme traditionnel. En l'occurrence ici, l'image du juif dominateur qui est l'incarnation du mal. C'est quelque chose qui est très clairement inscrit dans l'histoire de l'antisémitisme. Et donc si aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître que l'antisionisme, ou en tout cas une certaine forme virulente d'antisionisme, eh bien, c'est la traduction, le prolongement de cet antisémitisme traditionnel. Franchement, si après ça, on ne veut pas le reconnaître, je ne sais pas comment on le fera. Et Madame Djellali qui nous dit qu'elle va faire une formation pour éviter de réitérer ce genre de propos antisémites. En somme, elle nous dit je vais me former pour ne plus penser comme une fasciste. J'ai envie de répondre qu'on attend la VAE pour la décence.
Merci beaucoup, Raphaël Amselem, d'avoir été avec nous. Comme chaque semaine. On peut vous réécouter sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur nos chaînes YouTube et sur les réseaux sociaux. Je rappelle également que vous êtes journaliste indépendant. Très bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.